Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube, ici Mr Flamingo et bienvenue pour une nouvelle vidéo critique. Au moment où je filme cette vidéo, nous sommes le 17 novembre et il est 7h46. Hier soir, donc vendredi, je suis allé voir le film Overlord avec Olivier et Mysterion. Honnêtement, ce film-là, j'avais pas prévu aller le voir à la base. Et finalement, ça a été vraiment un bon divertissement. Et comme ce film-là, j'avais aucunement l'intention d'aller le voir à la base, j'avais aucune attente. Je savais que le film avait eu des bonnes critiques, mais je m'attendais vraiment à rien vu la bande-annonce que je trouvais que j'avais de la misère à comprendre. Le film est réalisé, parce que là je regarde mon ordi parce que je suis sur Wikipédia en même temps pour être sûr de pas me tromper d'un nom, puis... Le film est réalisé par Julius Avery. Le seul acteur que je connaissais dans ce film, c'est Wyatt Russell, qui jouait dans Goon, le dernier des durs à cuire avec Sean William Scott. Ici, il joue un des personnages principaux. Le film est produit par J.J. Abrams aussi, via sa compagnie Bad Robots. Le film se veut comme un film de guerre, mais pas conventionnel, genre un peu comme les autres films de guerre que je peux penser, genre Saving Private Ryan ou autre, parce que c'est vraiment différent. Tu prends un film comme Soldat Ryan, comparé avec Overlord, ça va être très difficile. Les deux se passent à la guerre, mais autrement, il n'y a pas d'autre comparaison qu'on peut faire. Le film se passe en 1944, ça se veut comme un film d'horreur. Et j'ai trouvé vraiment l'idée originale, parce que dans le fond, c'est des personnes qui vont à la guerre, qui pensent juste, en 1944, ils vont en France pour... tuer des nazis, et ils ont une mission. Okay? Une seule mission bien précise, aller où l'église, qui ont mis des trucs pour des brouilleurs, un truc comme ça, me semble que c'était. Je suis allé voir le film hier soir, puis je me rappelle déjà plus. Mais en tout cas, les nazis ont mis de quoi où l'église, il faut qu'ils le fassent sauter, pour qu'ensuite, à 6h le matin, parce qu'à 6h pile le matin, il y a l'armée américaine qui va débouler sur les plages françaises. En gros, c'est un peu ça. Fait que ils ont leur objectif, ils doivent faire ça, ils ont été déterminés pour y arriver. Mais évidemment, ça va pas se passer comme prévu. Et j'ai trouvé vraiment l'histoire quand même pas si pire, parce que non seulement c'est pas un film d'horreur conventionnel, mais en plus de ça, ça me fait penser un peu au niveau ambiance à Evil Within 1 et 2. Des super jeux, ben j'ai juste fini le 1, faut vraiment que je m'en mette sur le 2. Mais vraiment, ça fait penser un peu à ça. Et dans le fond, ils vont découvrir que dans l'église, je considère pas ça comme un spoil, parce que c'est dans l'annonce, ils vont découvrir dans le fond que dans l'église, il y a des expériences, que les nazis mettent des expériences sur les citoyens français. Les nazis dans ce film sont des putains d'enculés pour faire ce genre d'expérience-là, mais c'était creepy et fun. Petit défaut par contre, j'ai trouvé qu'il y a des moments que je trouvais un peu prévisibles. Bon, c'était des moments probablement parce que c'était dans l'annonce, donc je savais un peu ce qui allait se passer à un moment particulier. Mais à part de ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Moi, Olivier et puis Mysterion, on a passé un hostie de bon moment. Et le film fait... Attends une minute, je vais vérifier. Le film fait 110 minutes. Donc 1h50. Et honnêtement, on n'a pas vu le temps passer. Tu sais, on n'a pas senti que c'était interminable. Tout dans ce film est pas mal justifié. Il y a des bons raccords. C'est bien pensé, sérieusement, là. J'ai vraiment trouvé que c'est un film bien pensé, original et angoissant, malgré le fait que deux passages qui me semblaient prévisibles. Enfin bref, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que cette critique de Overlord vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce, à la prochaine les cocos. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?